Déjà des petites guêpes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ça y est, Paul, t'as appuyé. Oui. Comment allez-vous avec cette belle soirée d'été qui s'annonce? Ça se connecte, Paul? Ça y est, la Ça y est. première personne vient d'arriver. Ah, très bien. Le verre à la main. C'est Ghislaine Dupré. Ah, coucou Ghislaine. Ah, je suis sûre que Ghislaine se dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire Marie? Parce que voilà, je fais maintenant des petites ardoises avec Sylvette, hein, on fait des petites ardoises, mais sans mettre le titre de la recette. Alors il y a une personne qui a trouvé le nom. Et donc ce soir, c'est une recette végétarienne. Bonsoir Marie-Paul, on va très bien. Bon, eh bien écoutez, c'est très bien. C'est Ghislaine qui nous dit et qui nous fait part de sa bonne santé. Ouais, bah Ghislaine, bravo pour tes belles réalisations sur le groupe. Oh, vraiment, tu es incroyable. Hein. Tu as fait là. Marie-Paul, tes invités doivent se régaler. Ouais, tu as eu beaucoup de succès d'ailleurs, beaucoup de commentaires. Alors, un air de Moyen-Orient à l'apéritif. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Hein, c'est une recette végétarienne. Et donc, du coup, on va utiliser des pois chiches. Mais on peut utiliser pour cette recette des lentilles à la place des pois chiches ou des fèves. Hein, et donc, et ça, c'est pas du tout sur Cookidoo. Cette recette, en fait, elle est sur le magazine Thermomix et moi, donc le dernier magazine. Et donc, c'est Martine qui a trouvé donc le titre de la recette. Et puis, il y a Hermelinda aussi qui a moitié trouvé, parce qu'elle a marqué des boulettes végétariennes. Et en fait, ce sont des falafels. Hein, donc, les falafels, vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, je vous encourage vraiment à faire cette recette. C'est un pur délice. Ça s'achète dans le commerce. Hein, j'aurais dû d'ailleurs regarder le prix. Tout prêt, mais franchement, quand vous allez voir la façon de faire, enfin la rapidité, ça vous donnera peut-être envie d'en faire. Alors on va commencer par faire la sauce. Alors comme j'ai pas eu le temps de créer la recette pour la mettre à l'écran du Thermomix, donc je vais lire la recette, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Alors pour cette recette, donc il nous faut donc de l'ail, du piment. Alors moi j'ai mis du piment d'Espelette, parce qu'on n'est pas trop, faut pas que ça pique trop chez nous, de la coriandre, du yaourt. Donc nous, on a pris un yaourt nature classique, on n'a pas pris au lait de soja, du jus de citron, du curcuma, du sel et du poivre. Et après, ça c'est pour la sauce. Et après, pour les falafels, donc il nous faut des pois chiches, donc en conserve égouttés, ou vous pouvez les cuire éventuellement si vous le souhaitez. Mais on peut acheter des la pois veille. chiches frais. Oui, et puis les cuire, c'est ce que je suis en train de dire, Paul. Voilà. Oui, oui. 60 g de farine de blé, 6 feuilles de menthe, 50 g d'échalotes, du curry, du persil, de la levure, alors c'est la levure à gâteau, du sel et du poivre et de l'huile végétale pour la friture. Alors merci Sylvette parce que vous avez vu, on dirait de la dentelle. C'est magnifique ce que nous a fait Sylvette. Vraiment, elle est impressionnante. Hein. C'est très très beau, très très joli. D'ailleurs, elle a eu plein de compliments encore sur le groupe. Donc voilà, alors donc on y va, on démarre la recette. Alors, pour la sauce, donc il nous faut une gousse d'ail. Donc là, les éléments qui sont présentés ici, c'est ceux qui sont... C'est ce que je viens d'énumérer, Paul. D'accord, oui. okay, d'accord. Donc là, on va mettre donc une gousse d'ail dans le bol du Thermomix, le piment et la coriandre. Alors la coriandre, elle est ici. Et le piment, je vous ai dit que je mettais du piment d'Espelette, parce qu'on fait attention à ce que ce ne soit pas trop piquant. Le piment d'Espelette, il ne pique pas. Enfin, celui-ci ne pique pas. Donc là, du coup, on met donc le couvercle et on mixe 3 secondes vitesse 7. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de connectés, Paul. Oui, il y en a à peu près une quinzaine. Très bien. Alors, bonsoir à vous tous, si je ne vous ai pas encore salué. Oui, il y a plein de gens qui nous demandent si on va bien, donc je leur dis qu'on va bien. On confirme. On va bien. Alors, vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup en quantité et vous avez vu comment ça mixe bien. Ça, c'est impressionnant le Thermomix pour ça. Hein. Il impressionne pour plein de choses, mais
En l'occurrence, tout ce qui est Mais mixage. mais les couteaux, ça s'use quand même, non? Oui, alors ça se change tous les 4-5 ans. Mais est-ce qu'il faut les changer ou est-ce qu'il faut juste les... Ça ne s'affûte pas. Ça ne s'affûte pas? Non, Ah bon? non, Ça, non, c'est du surtout pas. gaspillage, ça, non? Surtout pas. Non, non, Ah non. bon, d'accord. Non, il faut vraiment les changer au bout de 4-5 ans. En fait, c'est intéressant ce que dit Paul, parce que ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé vous dire. Vous voyez, quand vous voulez savoir si votre couteau est usé, vous prenez votre bol comme ça, et vous tournez votre couteau dans le fond du bol. Et si votre couteau fait du bruit, hein, comme un bruit de roulement, eh ben là, il faut vraiment le changer. Ah, mais s'il ne fait pas de bruit, c'est que c'est bon. Donc, vous pouvez voir l'usure de votre couteau comme ça. Donc là, j'ai mis, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé parler. Donc là, on va ajouter donc le yaourt. Donc il faut 200 g de yaourt. Alors vous voyez, comme ce n'est pas à l'écran, donc là, je vais faire glisser mon écran. Je vais récupérer donc la balance et je vais mettre donc les 200 g de yaourt. Mais là, il calcule uniquement en grammes, est-ce qu'il calcule également en millilitres? Toujours en grammes. Et jamais en millilitres? Non, c'est à nous de faire la conversion. Ah ben voilà, Sylvie. Alors merci. 200. Merci Sylvette Paul, est là? je ne savais pas qu'il fallait changer les couteaux. Ah, Eh qui bien, est-ce qui a dit ça? Eh bien moi non plus Sylvie, je ne savais pas. Donc nous avons appris tous les deux. En fait, c'est un peu comme une voiture. Hein. On roule avec, on change les pneus. Le Thermomix, ça s'entretient. Hein, mais par contre, tout ce qui est TM5 et TM6, il faut vraiment téléphoner au siège à Nantes pour avoir un service après-vente où ils viennent chez vous directement pour le récupérer si vous voulez le faire réviser. Par contre, les couteaux, tout ça, vous pouvez les commander directement sur la boutique Thermomix ou aller dans des stations proches de chez vous qui font le service après-vente Thermomix. Et par contre, si vous voulez faire réviser ou réparer votre Thermomix, il faut vraiment aller, téléphoner chez Vorwerk et eux, ils vont le récupérer à votre domicile. Alors ça, c'est très bien fait, hein. Très très bien fait. Je vous encourage. Alors donc le jus de citron. Alors le jus de citron, donc là, il en faut 15 grammes. Donc là, je refais la tarte. Si on veut calculer en millilitres, comment fait-on? Parce que là, la balance, elle fait pas, elle pèse uniquement en grammes. Tu convertis. Tu as les centilitres et décilitres, tu convertis. 15 grammes, alors j'en ai mis un petit peu plus. Donc le curcuma, le sel, le poivre. Le sel. Alors donc le curcuma, une demi-cuillère à café de sel. Et puis donc du poivre. Alors c'est vrai que quand c'est écrit, à chaque fois vous me voyez toujours perturbée parce que c'est pas aussi facile que quand c'est en lecture à l'écran sur le... Mais on peut créer cette recette, hein, sauf que j'ai pas eu le temps de le faire. Ah, Donatienne est de retour. Alors donc j'ai mis donc l'ail, le yaourt, le citron, le curcuma, le sel, le poivre et on mélange 10 secondes vitesse 3. 10 secondes. Bonsoir Donatienne. 10 secondes et vitesse 3. 10 secondes vitesse 3. Après, on transvase. Alors, et vous voyez, après, c'est terminé pour la sauce. Hein. Ça va quand même très très vite. On clique sur le... On donne un petit coup sur l'écran et ça stoppe. Donc directement. là, on fait des boulettes ce soir. Oui, fait, hein, donc là, ça c'est la sauce, Paul. Ça, c'est la sauce qui va accompagner les boulettes. Une petite sauce au yaourt. Alors, cette recette-là, vous pouvez donc vous en servir, les falafels, vous pouvez servir ça à l'apéritif, hein. Servir ça en entrée. Enfin, vous verrez tout à l'heure, hein, je vous ai fait une petite présentation. Vous verrez comment vous pouvez aussi les déguster. Alors ma sauce est teintée parce que bien sûr il y a le curcuma. Donc là, hop. Alors je rappelle hein, que la spatule du Thermomix TM6 c'est vraiment très bien parce qu'elle racle bien. Voilà. Donc là, la sauce est prête. Alors ensuite, ils nous disent donc nettoyer le bol. Alors là, c'est vraiment l'avantage d'avoir deux bols. C'est que je vais le laisser ici. Je vais juste mettre de l'eau dedans pour que ça ne sèche pas. Je le mettrai en mode nettoyage tout à l'heure. Parce que je rappelle aussi qu'il y a un mode nettoyage sur le Thermomix TM6.
Et là maintenant, on va prendre un deuxième bol. Et là, on va faire les falafels. Les quoi, les? Falafels. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Paul. Donc ça, ce sont les petites boules, en fait. Voilà, les petites boulettes. Les falafels. Oui. D'accord. Alors, c'est en quelle langue, ça? Bah, je t'ai dit que c'était originaire du Moyen-Orient, mais Le Moyen-Orient est voilà. grand, tu sais. Ouais, bah, je sais. La Turquie, Et d'ailleurs, la ils disent que Syrie, ça existe depuis. Que c'est peut-être en Égypte en fait qu'ils ont découvert cette recette. Donc il y aurait 1000 ans. Hein, donc c'est ce que j'ai vu sur Internet. Mais il faut se méfier de ce qui est écrit sur Internet. Alors 280 grammes. Ah, bah, je pensais avoir plus. Bon, c'est pas grave. On va laisser 280. C'est pas méchant. C'est bizarre parce que sur ma boîte, c'était marqué 400 grammes égouttés. Bon, j'ai pas pesé avant. Tant pis pour moi. Donc la farine. Alors 280. Et là, c'était normalement 400. Ah, flûte alors. Bon, eh ben, je vais en mettre un petit peu moins. Donc un tiers de moins du coup. Donc là, c'était combien en farine? Du coup, 60. Alors, je vais mettre 40 grammes de farine. Voilà. Ensuite, alors ça, je vais le remettre ici, ce sera mieux pour ne pas le salir. Alors, donc, du coup, 40 grammes de farine. Ensuite, ils me disent de mettre, alors, les falafels. Donc, la farine, les feuilles de menthe. Alors, la menthe du jardin, bien sûr. Ça, c'est encore de la coriandre. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette recette? Dites-moi tout. Voilà. Alors, après, quand j'ai mis donc les feuilles de menthe, les échalotes, l'ail, le curry. Alors, les échalotes. Donc là, les échalotes, c'était, je crois, 50 grammes d'échalotes. Donc, je vais en mettre 30. Allez, j'en mets encore une petite. Voilà. Alors, donc... Et ça, c'est végétarien, en fait? Oui. La farine, les feuilles de menthe, les d'accord. échalotes, l'ail, le curry, le persil et la levure. Alors, le curry, il est là. Et oui, c'est végétarien, Paul, tu vois, parce que tu n'as pas de viande, tu n'as pas de poisson. Le persil, la levure. Alors, la levure est ici. Le persil aussi du jardin. C'est une chance. Il n'y a que la coriandre qui n'était pas du jardin. C'est pas facile, la coriandre. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Eh bien non, pour l'instant, je n'ai pas. Tout le monde est bien concentré. Donc alors, on a dit, je suis encore là, donc la levure. Alors donc j'ai mis donc les pois chiches, la farine, les feuilles de menthe, les échalotes, l'ail, le curry, le persil, la levure et du sel et du poivre. Alors vas-y Paul, dis-moi. Alors j'ai une question de Sylvie. Oui. Mais je ne comprends pas tout. Puis mixer 20 secondes vitesse 6. Est-ce que c'est Thermomix et moi, la cuisine méditerranéenne de juin à juillet? C'est sur celui-ci. Hop là. C'est sur ce magazine-là. Oui, mais il est de quel mois? La cuisine, c'est exactement celui-ci. Vous avez raison. Oui, oui. C'est celui du mois de juin? Oui, juin, juillet. Oui, oui, elle a tout à fait raison. Ah, d'accord. Donc Sylvie, vous avez tout à fait raison. Donc on a dit 20 secondes vitesse 6. Ah, ce sont les soldes en ce moment? Oui. Bonsoir Marie-Paul et le groupe, je suis en retard, solde oblige et je rentre seulement à la maison et je regarderai. Alors, ils disent qu'il faut s'aider de la spatule quand vous mixez, hein, pour que ce soit bien mixé. Donc là, ça me semble vraiment parfait.
voyez, donc la pâte, elle est vraiment parfaite, parfaite. Et là, maintenant, on va faire des petites boulettes qu'on va faire revenir dans de l'huile, dans la friture. Alors là, je pense que c'est une question. Mais Marie, ces livres, il faut les acheter. oui, alors vous pouvez vous abonner. Mais ils ne sont pas offerts par Thermomix. Non, ça c'est Thermomix et moi, c'est un abonnement. Vous en recevez tous les 2 mois. Hein, et c'est Thermomix et moi. Il y a aussi Thermomix Saveur. Il y a deux magazines, mais Thermomix, celui-ci, ça c'est sur le Thermomix et moi. Et donc on ne les a pas gratuitement. Non, non, du tout. Même quand on achète un Thermomix. Même quand on achète un Thermomix. Donc il n'y a rien de gratuit. Hein. Ah d'accord. Si, là, Paul, tu as un deuxième bol pour seulement 60 € de plus au lieu de 209. Ah, j'aurais préféré le livre. Bah écoute, s'il n'y a que ça, Paul, je vais garder le bol et je vais te donner le magazine. Je pense que je vais être gagnante. Je pense que tu vas encore faire rire tout le monde. Donc là, il y a un livre qui est livré avec le Thermomix, Paul. Un très beau livre. Alors, est-ce que la recette est sur Cookidoo? Non, la recette n'est pas sur Cookidoo. Alors vous l'aurez tout à l'heure. Je pense que Catherine va certainement vous la mettre tout à l'heure sur Cookidoo, sur le groupe, pardon. Alors je vais essayer comme ça, parce qu'ils disent en fait de se mouiller les mains, mais je vais essayer de faire des boulettes sans mouiller les mains. Alors Sylvie, qui complète en disant, mais c'est quelle recette? Alors ça s'appelle les falafels et sauce à la coriandre. C'est à la page 60. Ah oui, parce que comme je ne l'ai pas noté, et puis vous êtes peut-être arrivé après, ce sont des petites boulettes. Il y a des gens qui sont venus après. Oui. Ben oui. Alors on rappelle qu'on fait des falafels avec une petite sauce à la coriandre et la sauce est déjà faite. Hein. Alors vous voyez, je fais juste ça et je vais les passer dans la friture pendant 3-4 minutes. Et ça, vous pouvez les trouver toutes prêtes dans le commerce, mais vraiment, vous avez vu la rapidité pour faire cette recette? Oui, après, il faut les faire cuire. Oui. La friture, combien de temps? Je viens de le dire, Paul. Ah ben, je ne sais plus, c'est 1 heure. Non, c'est pour ceux qui sont arrivés en retard. Il faut répéter. Non, mais je viens de le dire à l'instant. Oui, mais il y a ceux qui n'écoutaient pas parce qu'ils étaient en train de boire un 3-4 minutes, Paul, je viens de te dire. À 3-4 minutes simplement? Dans l'huile. Ça ne me semble pas beaucoup. Hein. C'est très bien comme ça, Paul. Ah, c'est dans l'huile, là. Tu ne mets pas ça au four? Non, dans la friture. Dans la friture. Il y a combien de degrés? Tu fais chauffer de l'huile dans une cocotte ou dans une poêle. On va le faire. Tu vas t'approcher tout à l'heure. Et il faut manger cela chaud ou froid? Tu peux les manger froides, ça pose pas de problème. Tu peux même les emmener en pique-nique, c'est très pratique. Et tu peux faire des plus petites pour l'apéro. Tu vois, c'est ça qui est bien. Ils sont pas gros, là, ça va. Mais il y a encore des plus petites. Ah oui, comme des cacahuètes qu'on trouve dans le marché. Alors, j'ai une question de la part d'Annie. Marie, on peut faire un boudin avec 2 films transparents. Ah oui. Mais je trouve franchement qu'elle se travaille très très bien comme ça aussi. Vous avez vu un peu, hein, et en plus, au niveau, j'avais un petit peu peur parce que comme j'avais pas suffisamment de pois chiches, je voulais être sûre d'être bien, que le résultat soit, mais il est parfait. Le résultat est très très bien. Donc là, on va faire chauffer l'huile. Alors l'huile est déjà chaude, je pense. Oui. Donc là, Paul, tu vas pouvoir t'approcher. Le faire à la maison, c'est meilleur. Bah oui, tout ce qui est fait maison. Hein. Allez, un petit coup du jardin. Tac. Pour ceux qui habitent en appartement. Pof, c'est fini. On ferme. On passe à la cuisine. On revient. Et alors là, du coup, j'espère que l'huile, elle est bien. Ouais, au niveau température, elle est parfaite. Donc là, je les mets 3 ou 4 minutes. Et avec l'eau des pois chiches, une bonne mousse au chocolat. Oui, tiens, montre sur la table, Paul. J'ai gardé le jus exprès pour en parler. Oui, mais je préfère regarder comment ça cuit. Là. Comment ça cuit là? Ah d'accord, donc tu mets de l'huile sur combien d'épaisseur? J'ai mis la moitié du falafel, tu vois. Par contre, je vais prendre quelque chose de plus... petite
passoire comme ça. Tu vois, puis là je tourne. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Hein. Peut-être un petit peu chaude mon huile. Je vais prendre, excuse-moi, je vais prendre, il m'aurait fallu une petite passoire. Ouais, faut que tu te dépêches parce que 3 minutes, ça vient vite. Hein. Oui, j'ai mis le temps, hein, t'inquiète pas. Avec 2 fourchettes. Ah, tu m'avais perdu. Ouais. Je te t'attends pour celle-ci. 2 minutes, on vient voir Paul si tu veux. Mais il faut chronométrer là, non? Oui, ça y est, j'ai mis le temps. Alors c'est vrai que l'huile, c'est un peu compliqué de trouver de l'huile en ce moment. Géraldine, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai coupé. Ah. Alors c'est pas une plaisanterie, hein, je vous rassure. C'est juste que je me suis trompé dans les boutons. Voilà. Oui, c'est juste ça à faire. Et après, vous les trempez dans la sauce. Et je vais vous montrer, j'ai préparé quelque chose. D'ailleurs, je vais les sortir pendant que ça cuit. Donc il reste 1 minute. Pas pour toutes, mais pour... Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette, Paul? Est-ce qu'il y a eu un petit commentaire? La recette de la soupe de pois chiches épicée au moule doit être aussi très bonne. Ah, qui est sur le magazine? Oui, et c'est Sylvie. Oui. Alors, tu vas pouvoir montrer ça, Paul. Alors, en fait, j'ai préparé pour ce soir, pour notre dîner, des bols qu'on appelle. Hein, et ça, c'est... donc, en fait, on va mettre les falafels avec. Hein, et là, en fait, c'est... donc, il y a des carottes, il y a des haricots verts. J'ai mis donc des petites tomates, de la salade, du riz, donc des avocats. Et on peut rajouter soit du saumon fumé. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple, le dimanche. Hein, ils préparent plein de légumes dans la semaine. Et puis, le dimanche, ils font des bols comme ça. Comme ça, il n'y a pas de cuisine à faire. Et avec la petite sauce, ça va être vraiment un délice. Donc là, je vais les égoutter. Et ça va être notre dîner. Ah, Géraldine n'a pas encore retrouvé le goût et l'odorat, mais ça va venir. Ah. Ça va revenir. Ça, c'est pas drôle, ça. Là, oh, hop, hop, hop. Ah oui, ah bah ça. Ça, c'est le direct. On dirait des pommes de terre frites. Des nouvelles pommes de terre. D'ailleurs, il faut qu'on les ramasse ce week-end, les pommes de terre. Ouais, des bonnes petites pommes de terre nouvelles. Ça va être un petit délice, ça. Bon, de la graisse de canard. C'est une bonne idée, tiens. Donc voilà. Alors ça, il y a déjà, ça c'est déjà prêt. Je vais juste les enlever. Hop. Puis je vais en couper pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment ça se présente. Ah, Carole qui vient de nous rejoindre de Brest. Alors Carole, nous faisons des falafels. Des falafels avec une sauce à la coriandre. Une sauce au yaourt à la coriandre. Donc voilà, ça c'est prêt. Alors du coup, alors c'est marqué que c'est pour 4 personnes. Vous voyez, là, je vais juste en couper une pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment ça se présente. Je pense qu'on va se régaler. Vous voyez? Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous voyez, ça reste encore juste comme ça, comme une petite pâte. Et donc là, en fait, on en met 3 ou 4 dans le bol, là. Et puis, avec la petite sauce qui va accompagner. 3, c'est peut-être pas mal. Hein. Parce que quand on aura mangé tout ça, Paul. Et je suis sûre que tu n'as pas trop mangé ce midi. Ah, j'ai pas mangé du tout, d'ailleurs. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas mangé du tout. Donc je pense que Paul est très content de voir qu'il va avoir un petit plat ce soir de près. Et donc là, hop, la petite sauce qui va accompagner. Vous voyez?
Donc voilà, en fait, voilà. Voilà la recette que nous avons fait ce soir. Et avec ça, on boit quel vin? On peut Ah prendre ben, on peut quel prendre vin? un petit rosé, ça Un va être petit parfait. rosé. Ah oui, d'accord, un petit Ouais. rosé frais, quoi. Un petit rosé frais et je pense qu'on va se régaler. Alors, ils vont tous dire, Marie aime beaucoup le rosé. Un petit rosé frais de la vallée du Rhône, en fait. Si tu veux, Paul, tu peux te mettre, je vais tourner ça, puis tu vas te tourner parce que je voudrais... ouais, je vais tourner comme ça, hop. Voilà, hop là. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez tout. Et vous voyez, ces petits bols-là, ils sont vraiment bien parce que là, du coup, on peut mettre le petit couvercle. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça, c'est vendu aussi sur la boutique Thermomix. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Ça passe au four. De quoi? Qu'est-ce qui passe au Ces four? plats-là. Ah oui, ça Ouais, passe ça peut passer au Ah oui, four. d'accord. Oui. Et c'est vendu sur la boutique en ligne. Normalement. Alors, bye bye, tout est bloqué, je regarderai le replay. Bonne soirée à tout le monde. Désolé, Monique. Alors, Ghislaine, bon appétit pour ce soir. Ça doit être très délicieux, Géraldine. Oh là là, super, je vais en faire, ça donne faim. Oui, je vous confirme, surtout quand on n'a pas mangé, je vous promets, ça donne vraiment faim. Avec du retard, le bonjour de Provence. Ah oui, Paulette, bonsoir Paulette. Ah, coucou Paulette. C'est sûrement délicieux, c'est délicieux. Ça doit être délicieux, je suis en retard, mais je vais regarder le replay tout à l'heure pour voir le début. Voilà, donc les derniers commentaires. Très bien. Bah écoutez... On n'a pas eu beaucoup de questions, mais je pense que tout était clair. Oui, je pense que vous avez bien... Mais c'est vraiment une petite recette facile à faire. Et puis je pense que... Et puis pensez à préparer comme ça dans la semaine, enfin en fin de semaine par exemple, un peu de riz, un petit peu de légumes. Vous gardez ça dans votre frigo. Puis après, vous avez juste une grande assiette creuse et vous mettez plein de petites choses dedans. Des petits légumes. Et puis ça peut être aussi... vous pouvez rajouter du saumon fumé. Ça peut être très bien aussi. Enfin après, au gré de votre imagination. Hein, mais le dimanche, ça peut être sympa aussi pour ne pas faire de cuisine. Enfin, c'est des bonnes idées. Je pense que nous, on va recevoir les enfants le week-end du 14 juillet. Et je sais qu'il y en a certains qui vont être super contents si je fais ça un soir pour un dîner. Donc voilà, des bonnes idées. Surtout qu'il va faire très très chaud. En plus, il va faire très chaud. Donc je pense que ça va être une recette qui va vraiment être appréciée. Et donc alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on va se retrouver. Alors déjà, n'oubliez pas que le Thermomix donc, passe à 1 399 € à partir du 18 juillet. Donc si vous le voulez avant, eh bien contactez-moi. Et c'est surtout qu'il y a un deuxième bol pour seulement 60 € de plus au lieu de 219 €. Parce qu'il est muni aussi d'un panier qui se met à l'intérieur. Donc n'hésitez pas surtout à passer commande avant cette augmentation et avant la fin de l'offre si vous souhaitez un Thermomix. Et puis l'autre chose qu'on voulait vous dire, eh bien écoutez, nous aussi on va être en vacances, juste comme les enfants. D'ailleurs, bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Et moi je continue de travailler, ça c'est pas un problème. Mais par contre les lives, on va arrêter cet été pour mieux se retrouver donc fin août. Fin août, on reviendra donc vers vous pour faire ces lives. Mais fin là, août ou septembre? Fin août. Fin août. C'est la dernière semaine du mois. Oui. D'accord. Je pars en séminaire avec mon entreprise la semaine du 22, 23 et 24 août. Et j'ai décidé de vous faire un live le vendredi soir. Donc voilà. Et puis bah, écoutez, profitez bien, surtout passez de très bonnes vacances. Hein, régalez-vous bien de tout ce que vous allez pouvoir voir comme belle région. Et j'espère que vous aurez aussi du soleil. Enfin, c'est parti pour. Et puis en tout cas, au plaisir de se retrouver. Et puis merci surtout pour votre fidélité. Merci donc bien sûr pour l'accompagnement que j'ai, hein, parce que Sylvette qui me fait mes ardoises, Nathalie, Catherine qui m'aident à mettre toutes les recettes, enfin qui mettent les recettes en PDF sur le groupe Facebook privé. Ça c'est quand même formidable. Je pense qu'on est pas loin de 3000 recettes sur le groupe privé en PDF. Ça c'est quand même formidable. Dès qu'il y a une recette qui est postée, tout de suite elles agissent. Donc ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Et merci aussi à Paul, parce que Paul, franchement, il vient... là, il est arrivé, il était 6h29, enfin 18h30 presque. Et je sais qu'il a beaucoup de travail et il se rend disponible pour m'accompagner. Donc un grand merci. Et puis merci à vous tous hein, pour tout ce que vous faites sur ce groupe. Donc voilà, c'était important que je vous dise tout ça, en espérant avoir oublié personne. Eh bien, on va terminer en disant à bientôt et bonnes vacances à vous de la part de Sylvie. Bonnes vacances. Donc, tout le monde nous souhaite une très bonne vacances.
Mais écoutez, on va essayer de faire de très bonnes vacances. Alors, on n'est pas encore en vacances, mais on sera en vacances au mois d'août. Hein, mais pour l'instant, on travaille encore un peu. Donc voilà. Eh Donc ben, là, écoutez, au plaisir de se retrouver. Merci à vous tous. Et puis bah, surtout, continuez de regarder sur YouTube, parce que là, vous avez, je crois, pas loin de 90 lives sur ma chaîne YouTube, Marie Arène Thermomix. Donc allez-y, profitez-en pour les regarder en replay, pour peut-être vous imprégner encore plus de trucs et astuces. Hein, voilà, allez, on vous laisse. Bonne soirée à vous tous, bel été, et puis au plaisir de se retrouver. allez, on va terminer par une dernière image du jardin. Voilà, et on éteint. Au revoir, bye bye. Au revoir.